Oh mon Dieu, un détraqueur, vite! Utilise un Patronus! Bien que ce sort soit extrêmement difficile à maîtriser, il n'y a que ça qui puisse faire fuir un détraqueur! Ah, intéressant. Ou sinon... Incendio! Ben oui les gars, soyez pas cons, pourquoi est-ce que je voudrais le faire fuir alors que je peux le dégommer avec un sort qu'on apprend en première année? Ça crame vachement bien d'ailleurs le détraqueur, hein. Ça doit être à cause de la cape. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Et pour le coup c'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la toute dernière théorie du mois Harry Potter. Et oui car comme vous le savez peut-être, on a commencé il y a un mois de ça un petit marathon Harry Potter. Marathon durant lequel on a vu chaque semaine une nouvelle théorie. Et d'ailleurs je vous mets l'épisode précédent juste ici si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Et aujourd'hui on arrive au bout, je vais vous parler de la toute dernière théorie du mois Harry Potter, celle qui m'a le plus marqué. Et j'aime autant vous prévenir, c'est une théorie qui risque de totalement chambouler la vision que vous avez d'un personnage en particulier. Et je veux bien sûr parler de notre cher gardien des clés et des lieux à Poudlard, mais aussi professeur de soins aux créatures magiques à ses heures perdues, l'un des personnages les plus gentils de toute la saga Harry Potter, tout épisode confondu, Rubeus Hagrid. Mais croyez-vous tout savoir au sujet de Hagrid? Est-il vraiment si gentil qu'il semble l'être? Eh bien si vous avez répondu oui à cette question, la théorie d'aujourd'hui va vraiment vous faire très mal. Puisqu'en effet, d'après la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, Hagrid ne serait pas du tout la personne que vous croyez. Car accrochez-vous bien, mais d'après notre théorie du jour, Hagrid serait en réalité un mange-mort. Et oula, j'entends déjà d'ici vos doigts qui s'affolent sur le clavier, mais ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Alors du coup, si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode de la théorie qui explique tout, spécial mois Harry Potter, dernière théorie. Let's go! Hagrid est un mange-mort, mais comment cela est-il possible? Ça semble tout droit sorti d'une fanfiction fantaisiste, et après tout c'est vrai, comment quelqu'un d'aussi gentil que Hagrid pourrait-il être un méchant? Et pourtant c'est bel et bien ce qu'affirme cette théorie. Hagrid serait un mange-mort au service de Voldemort, il serait même l'un de ses plus fidèles partisans, et ce depuis le tout début de l'histoire. Et au final vous allez voir que c'est loin d'être improbable. Car si on considère toutes les actions, tout ce que fait Hagrid, on se rend vite compte que ça ne sert les intérêts que d'une seule personne, et cette personne, c'est Voldemort. Et pour vous en parler, je vous propose de revenir un petit peu sur les événements dans lesquels Hagrid a été impliqué en gardant bien en tête une question bien précise. Qui est-ce que Hagrid a finalement aidé au travers de ses actions? Commençons avec Harry Potter à l'école des sorciers, qui est de très loin le livre dans lequel il y a le plus d'indices. Dans ce roman, Hagrid joue majoritairement le rôle de point d'entrée pour Harry dans le monde des sorciers. C'est lui qui vient le chercher chez les Dursley et c'est lui qui lui dit la fameuse phrase « Tu es un sorcier, Harry » avant de l'emmener en direction de Poudlard, mais avant ça, ils doivent passer d'abord par le chemin de traverse afin d'acheter toutes les fournitures scolaires de Harry. Et c'est là que tout commence, parce que mine de rien, on se rend compte dès le début que pas mal de choses sont assez intrigantes à propos de Hagrid, à commencer par son arrivée chez les Dursley. Et en effet, lorsque Hagrid arrive sur l'île où se sont cachés les Dursley pour échapper aux lettres de Poudlard pour Harry, on apprend que le géant est arrivé ici en volant. Et ça c'est très intéressant puisque partant de là on pourrait tout simplement se dire qu'il est venu en balai. Mais sauf que ça c'est impossible. C'est impossible parce que dans le tome 7 chapitre 4, Hagrid nous dit très clairement qu'il est trop lourd pour les balais. Donc ça déjà c'est réglé, il est pas venu en balai. Mais s'il est pas venu en balai, bah peut-être qu'il a tout simplement utilisé la moto volante de Sirius Black comme au début. Ok d'accord, pourquoi pas, mais alors dans ce cas elle est où cette moto? Non parce que sur l'île isolée où se sont cachés les Dursley avec Harry Potter, je pense quand même que si une moto était apparue comme ça d'un seul coup au milieu du paysage, Harry l'aurait quand même un minimum remarqué, non? Or, ce n'est pas le cas. Harry ne remarque aucune moto et surtout, il ne remarque en fait absolument rien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il lui demande « Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'ici ?» Il n'y a pas de trace de la moto, il n'y a que la barque avec laquelle sont venus les Dursley. Et c'est d'ailleurs cette barque qu'ils vont ensuite utiliser pour repartir. Et alors du coup, on peut se poser la question suivante, est-ce que Hagrid n'aurait pas réussi à voler sans utiliser le moindre moyen de transport magique? Est-ce qu'il n'aurait pas volé
tout seul finalement. Si c'est bien le cas, et tout semble nous indiquer que ça l'est, il faut bien savoir une chose, c'est que la capacité de voler sans balai, c'est un exploit que Voldemort a accompli, et qu'il a transmis uniquement à ses mange-morts. Il est donc très étrange que Hagrid soit capable d'utiliser une telle compétence, à moins que Hagrid ne soit lui-même un mange-mort. Et si ça vous intrigue déjà, vous êtes très loin d'être au bout de vos surprises, parce que ce n'est là que le tout début. À la suite de ça, Hagrid emmène Harry au chemin de traverse afin qu'il achète ses fournitures scolaires, et pour s'y rendre, ils doivent passer par un pub appelé le Chaudron Baveur, pub dans lequel Hagrid présente Harry au professeur Quirrell. Et alors attendez, je vais juste apporter une petite précision sur ce que je viens de dire. Hagrid présente Harry uniquement au professeur Quirrell. Professeur Quirrell qui s'avéra être en fait un mange-mort, qui se balade d'ailleurs en permanence avec Voldemort juste là. C'est donc bien Hagrid qui présente Harry directement à Voldemort. C'est grâce à cet acte que Voldemort peut revoir Harry pour la première fois. Hagrid est donc le personnage qui met Harry et Voldemort en relation. Et ça, encore une fois, c'est utile à qui ? À Voldemort. Puis s'ensuivent alors les emplettes au chemin de traverse. Harry se rend à Gringotts pour prendre quelques sous, achète tout ce dont il a besoin et termine chez Ollivander pour acheter sa baguette magique. Et pendant ce temps-là, que fait Hagrid? Il s'éclipse pour aller acheter le cadeau d'anniversaire de Harry, sa chouette Hedwige. Donc finalement, si on analyse un petit peu ça, c'est Hagrid qui achète à Harry son moyen de communication. Et pour cela, il a choisi quoi? Une chouette bien blanche et bien visible et bien différenciable de toutes les autres. Et par conséquent, un moyen de communication extrêmement facile à surveiller. Et là, pour le coup, même Sirius, il va le lui dire un peu plus tard dans l'histoire, puisqu'il lui demande de ne pas utiliser Hedwige en lui disant qu'elle est trop reconnaissable. Et que quelqu'un pourrait donc facilement se servir de Hedwige pour surveiller les communications de Harry. On peut alors se demander si Hagrid n'aurait pas acheté exprès Hedwige à Harry pour pouvoir justement surveiller ses communications. Une surveillance qui serait pour le coup bien utile, encore une fois, à Voldemort. Décidément, cette histoire devient de plus en plus troublante, et je vous assure qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. Toujours dans le premier livre, lorsque Harry reçoit une punition dont Hagrid a la charge, ce dernier décide alors de les emmener dans la forêt interdite pour partir à la recherche d'une licorne blessée. Et je veux pas dire, mais est-ce que c'est pas super imprudent de faire ça? Je veux dire, c'est quand même un endroit hyper dangereux, à tel point que Hagrid lui-même ne s'y balade pas sans une énorme arbalète. Alors y aller en plus avec des élèves, alors que de base elle s'appelle la forêt interdite. Vous savez ce que ça veut dire, interdite? Et alors là, vous allez me dire, ok, bon, de toute façon, ils sont sous la protection d'Hagrid, il va pas leur arriver grand-chose, mais non, parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser le groupe en deux. Et devinez qui est-ce qu'il choisit d'envoyer presque tout seul, avec pour unique protection son chien qui est, d'après ses propres mots, un vrai trouillard, se balader dans la forêt interdite? Harry, qu'il finit par envoyer carrément directement droit sur Voldemort. Et sans l'intervention de Firenze le Centaure, eh ben, Voldemort, il aurait pu s'en prendre vraiment très facilement à Harry à ce moment-là. Hagrid a donc amené Harry à Voldemort sur un plateau. Et ça commence à faire vraiment beaucoup de choses que fait Hagrid et qui arrange bien les histoires de Voldemort, vous trouvez pas? Et en plus, permettez-moi de vous le dire, mais je vois encore d'autres choses. Encore un peu plus tard, dans le livre, on apprend également de Hagrid qu'il a donné une information top secrète à un inconnu dans un bar. Cette information concerne le fait que Touffu, le cerbère qui garde la pierre philosophale, peut être calmé grâce à un petit air de musique, et on apprendra que cet inconnu dans le pub n'était autre que le professeur Quirrell en personne. Or, Hagrid, il est pas débile au point de confier une information ultra confidentielle à un inconnu quand même. Enfin, j'espère. Non, parce que je veux dire, le mec, il fait quand même partie de l'Ordre du Phénix, une société secrète. Et Dumbledore lui accorde une telle confiance qu'il l'inclut quasiment dans tous ses plans. Donc vous pensez vraiment qu'il est pas capable de garder une information classée secret défense, même pas un tout petit peu? Et finalement, est-ce qu'il n'aurait pas révélé cette information à Voldemort totalement volontairement? Surtout qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont troublantes en rapport avec cette information. Tenez, vers la fin du premier livre, Hagrid révèle également cette information à Harry, Ron et Hermione. Et il faut savoir une chose très importante, c'est que personne d'autre qu'eux n'est au courant pour la technique qui permet de passer Touffu. Or, je sais pas, mais si personnellement j'avais livré les codes de l'arme nucléaire à un inconnu, donc qui mettrait un petit peu en péril la sécurité nationale, eh ben je pense que je téléphonerais quand même aux gars en leur disant faudrait peut-être changer le code, non? Mais là, non, Hagrid ne dit rien à Dumbledore, mais par contre, il le dit à Harry. Et lorsque ce dernier part en courant devant lui pour essayer de passer Touffu, vous souvenez-vous de comment Hagrid réagit? Eh ben, il dit juste « Où allez-vous » Non mais attends,
Où allez-vous? Mais attends, mais t'es sérieux? Mais bordel de merde, tu le sais très bien qu'ils vont essayer de passer devant le chien à 3 têtes là, alors pourquoi tu cours pas après eux pour essayer de les en empêcher? Sachant que Hagrid, il a quand même l'air de vachement tenir à Harry, en tout cas en apparence, vous trouvez vraiment que c'est une réaction normale? On est bien d'accord, il n'en est rien, et cette réaction n'est logique que dans une seule et unique circonstance, celle dans laquelle Hagrid veut envoyer Harry, Ron et Hermione droit sur Voldemort. Et sachant qu'en plus c'est Harry qui va réussir à récupérer la pierre philosophale grâce au miroir du Riz, et ben il se trouve que sans Harry, Voldemort ne sera jamais capable de mettre la main sur la pierre. Et du coup, en fin de compte, ça va aider qui que Harry essaye de passer toutes les épreuves qui protègent la pierre? Et ben ça va aider encore une fois Voldemort. Et en plus, Voldemort, il le sait très bien ça. Puisqu'à la fin, quand Quirrell se plaint qu'il n'arrive pas à récupérer la pierre, Voldemort lui dit « Sers-toi de l'enfant ». Donc il sait que Harry est capable de récupérer la pierre alors que lui, il peut pas. Il était donc indispensable que Harry passe toutes les épreuves qui protègent la pierre pour se retrouver devant le miroir du Riz. Et qui est-ce qui a incité Harry à aller passer toutes ces épreuves? Eh bien encore une fois, c'est Hagrid. Ah et en plus, si vous regardez bien, quand est-ce que Hagrid décide de révéler cette information à Harry? Ah bah, pile poil quand Dumbledore est pas là. Décidément, le hasard fait vraiment bien les choses. On pourrait presque croire qu'il a fait exprès. Si on y réfléchit un peu, tout, absolument tout ce que fait Hagrid dans le premier livre sert les intérêts de Voldemort. Chacune de ses actions aide indirectement le Seigneur des Ténèbres. Et je veux bien que Hagrid fasse un peu rustre parfois, et même un peu idiot, mais là où ça ne colle pas, c'est qu'il est également capable de se montrer très discret par moments, et chacune des informations qu'il révèle semble toujours minutieusement choisie pour à la fois aider Voldemort et ne pas non plus être suffisamment évidente pour briser sa couverture. Et des exemples comme ça, il y en a encore plein. Tenez, par exemple, toujours dans le premier livre, alors que tout le monde pense que Voldemort est mort, Hagrid dit qu'il n'y croit pas du tout et que pour lui, il est encore en vie, mais trop faible pour continuer. Et ça, pour le coup, c'est une réflexion qui n'est pas du tout anodine, puisque Hagrid, a priori, il a aucune raison de douter de la mort de Voldemort. À moins peut-être qu'il ne soit au courant de l'existence des Horcruxes. Information que le Seigneur des Ténèbres n'avait révélée qu'à quelques mange-morts parmi les plus fidèles. Passons maintenant au livre suivant, Harry Potter et la Chambre des Secrets, dans lequel Harry croise Hagrid dans l'allée des embrumes. Et c'est déjà étrange en soi, mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'on ne saura jamais pourquoi il était là. Alors oui, il a bien essayé de nous expliquer ça en nous disant qu'il cherchait un produit contre les limaces, mais franchement, vous allez quand même pas me dire que l'allée des embrumes, c'est le seul endroit où tu peux trouver ça. Parce que pour rappel, l'allée des embrumes, c'est quand même la rue où il y a tous les magasins de magie noire, et je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre. Alors que sur le chemin de traverse, on a plein de magasins qui vendent des fournitures pour faire des potions, on a la ménagerie magique, on a beaucoup de magasins qui sont même carrément spécialisés dans les animaux. Alors je vous le demande, est-ce que vous pensez pas qu'il aurait pu trouver son produit contre les limaces directement sur le chemin de traverse? Est-ce que c'était vraiment la peine d'aller dans l'allée des embrumes, là où traînent tous les mages noirs? Vous voyez bien que c'est bizarre, ou alors si ce n'est pas bizarre, c'est peut-être parce que Hagrid pourrait être lui-même un mage noir. Même à la fin de l'histoire, alors que Voldemort a été très clair en ordonnant aux Mange-Morts de tuer tous les amis de Harry Potter, que remarque-t-on? Que Hagrid est fait prisonnier mais qu'il n'a pas été tué. L'explication apportée par la théorie est alors la suivante. Sentant le vent tourner et s'étant attaché à Harry au fur et à mesure de l'histoire, Hagrid aurait décidé de changer de camp et Voldemort l'aurait donc fait prisonnier. Et là vous allez me dire, ok d'accord, mais dans ce cas pourquoi Voldemort il l'a pas tué? Parce que ça arrive que Voldemort tue ses mange-morts, on a déjà vu ce genre de scène. Et c'est vrai, mais cependant il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le cadre de notre théorie, Hagrid reste un informateur de choix et un précieux appât pour attirer Harry. Il était donc bien plus intéressant, même pour Voldemort, de le garder en vie à ce moment-là. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Pour tout vous dire, la théorie dont je suis en train de vous parler, elle fait 21 pages. 21 pages, c'est énorme pour une théorie. Il y a vraiment énormément d'arguments, tellement que je pourrais pas tous vous les citer sans faire une vidéo d'au moins 40 minutes. Mais par contre, avant de terminer, il y a quand même deux autres éléments dont j'aimerais vraiment vous parler. Pourquoi j'ai très envie de vous le dire? Eh bien parce que ce sont selon moi les indices les plus frappants de la théorie. Et je vais vous les expliquer tout de suite. La première fois que l'on voit Hagrid, c'est la nuit durant laquelle il a amené Harry à la maison des Dursley. On le voit arriver sur une moto volante avec le bébé qu'il s'apprête à confier à son oncle et sa tante
étudiante sous le regard approbateur des professeurs Dumbledore et McGonagall. Et si vous avez bien en tête toute l'histoire, vous savez que cette scène fait directement suite à l'attaque de Voldemort à la maison des Potter. C'est durant cette nuit-là que le Seigneur des Ténèbres a été vaincu et qu'il a perdu tous ses pouvoirs, laissant pour seul survivant le bébé de James et Lily. Et ce passage-là, déjà, il est bizarre, parce que si vous vous souvenez bien, Hagrid, on nous dit qu'il est arrivé sur les lieux du crime seulement quelques minutes après l'attaque. Or, ça soulève une question très importante. Comment Hagrid a-t-il pu arriver aussi vite sur place alors que les Potter étaient protégés par le sortilège du gardien du secret? Pour rappel, ce sort est un maléfice qui permet à celui qui l'utilise de désigner un gardien du secret qui sera la seule personne à le connaître. Et tant qu'il ne révèle pas le contenu de ce secret, absolument personne n'est en mesure de découvrir la vérité. Et là, en l'occurrence, le secret, c'était l'adresse où se cachent les Potter, qui était connue uniquement par le gardien du secret, Peter Pettigrew. Et après, vous connaissez la suite, Peter va dévoiler la planque à Voldemort, Voldemort va venir et va tuer tout le monde. Et du coup, si Peter Pettigrew a révélé la planque à Voldemort et que personne d'autre n'était au courant de où est-ce qu'ils étaient cachés, et bien dans ce cas-là, comment se fait-il que Hagrid soit sur place seulement quelques minutes après l'attaque? C'est quand même très étrange, comment est-ce qu'il a fait pour arriver aussi vite exactement? Parce que du coup, ça veut dire que non seulement il savait où est-ce qu'il se cachait, mais en plus ça veut dire qu'il savait aussi qu'il venait de se faire attaquer. Mais attendez, parce que dans toute cette histoire, le plus étrange, c'est ce que je vais vous révéler maintenant. Si vous vous souvenez bien du 4e tome, Harry Potter et la Coupe de Feu, Voldemort revient à la vie, et une fois sa résurrection terminée, il récupère sa baguette magique auprès de Queue de Verre. Mais là, une question se pose. Comment sa baguette est-elle arrivée jusqu'ici? Parce qu'on est d'accord que sa baguette magique, Voldemort, il l'avait sur lui quand il est allé tuer les Potter. Et par ailleurs, on est absolument certain que c'est avec cette baguette qu'il est allé chez les Potter, puisque quand il y a le sortilège Priori Incantatum qui montre tous les gens qui ont été tués par cette baguette, eh bien on voit justement James et Lily. Donc là, c'est sûr, c'est cette baguette qui a servi à les tuer. Ça veut donc dire que quelqu'un a récupéré la baguette chez les Potter pour ensuite la ramener jusque dans le cimetière. Mais alors, qui? Si on fait la liste des personnes qui se sont pointées sur place à la maison des Potter après qu'ils aient été tués, on a Sirius Black, Queue de Verre, Rogue et Hagrid. Donc on pourrait se dire que c'est tout simplement Queue de Verre, puisque c'est le choix le plus évident, mais là pour le coup ça colle pas. Ça ne colle pas puisque directement après le meurtre des Potter, Sirius est parti à la poursuite de Peter Pettigrew, l'a coincé dans une ruelle, et à ce moment-là, il s'est fait passer pour mort et il s'est changé en rat pour ensuite passer toute sa vie avec Ron Weasley sous la forme de croutard. Donc c'est pas Peter Pettigrew qui avait la baguette. Sirius Black alors, pourquoi pas? Puisqu'après tout, s'il a tué Peter Pettigrew et que la baguette elle était là, après il a pu la récupérer et la prendre. Sauf que là encore une fois non, puisque Sirius Black il a été arrêté tout de suite après par le ministère, avant d'être envoyé à Azkaban. Donc si jamais il avait eu la baguette sur lui, eh bien le ministère aurait fini par mettre le grappin dessus. Et la baguette aurait d'ailleurs sans doute été détruite, soit dit en passant. Donc c'est pas non plus Sirius Black qui avait la baguette. Et pour Rogue, oui c'est possible, il pourrait avoir ramassé la baguette de Voldemort, mais étant donné qu'il était dans un état de chagrin très élevé par rapport à la mort de la femme dont il était amoureux, je le vois quand même assez mal rendre ce service à Voldemort. Ce qui ne laisse alors plus qu'une seule personne à avoir pu récupérer la baguette à la maison des Potter, Rubeus Hagrid. Puisqu'en plus, juste après ça, il y a le ministère au complet qui est arrivé pour maquiller un petit peu tout ça pour que ça passe assez inaperçu auprès des Moldus. Il est donc fort possible que ce soit Hagrid qui ait récupéré la baguette de Voldemort, ce qui serait encore une fois un indice menant à l'idée que l'on suit depuis le début de cette théorie. Hagrid est un mange-mort. Et vous alors, que pensez-vous de cette théorie? Est-ce que d'après vous, Hagrid pourrait être un mange-mort ou alors pas du tout? Eh bien c'est à vous de me le dire, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai très hâte de lire tous vos avis. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à vos amis. N'oubliez pas que si vous aimez ce que je fais, eh bien ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce. Si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous. C'est super facile et en plus c'est gratuit, et si en plus vous cliquez sur la petite cloche à côté, eh bien vous aurez des notifications sur votre téléphone qui vous préviennent quand je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est la fin du mois Harry Potter. Donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était XionXS et je vous fais des bisous. Ciao! Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on gratte le temps. Gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gales et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs.